La douloureuse trace que Sadio Mané a laissée sur le visage de Leroy Sané. Nous venons d'apercevoir Leroy Sané et il semblerait que Sadio Mané ait laissé une grosse trace sur le joli visage de l'Allemand. Restez avec nous, on vous explique tout. Sadio Mané a l'image d'un joueur talentueux, travailleur et engagé à la fois sur et en dehors du terrain. Il est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde avec une capacité impressionnante à marquer des buts et à créer des occasions pour ses coéquipiers. En 2022, Sadio Mané marche littéralement sur l'eau. Il remporte la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal en février et termine deuxième au classement du Ballon d'Or. Au sommet du monde, adulé par des millions d'Africains, il décide de quitter Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich. Cependant, ce transfert marque le début d'une période difficile pour le joueur sénégalais. Une fois arrivé au Bayern Munich, Sadio Mané s'installe rapidement et les choses commencent plutôt bien pour lui. Son transfert fait grand bruit et le club allemand n'hésite pas à lui offrir le plus haut salaire de l'équipe, démontrant ainsi sa confiance en ses capacités et son potentiel. L'attaquant sénégalais est accueilli à bras ouverts par ses nouveaux coéquipiers qui sont ravis de pouvoir compter sur un joueur de son calibre pour renforcer l'équipe. Les premiers entraînements se passent bien et Mané montre rapidement une bonne entente avec ses partenaires, tant sur le terrain qu'en dehors. Malheureusement pour le footballeur de 30 ans, une terrible blessure va stopper net son ascension. Pour lui, pas de Coupe du Monde au Qatar et il doit rester 4 longs mois à l'écart de tout terrain de football. Et quand le 26 février 2023, il peut enfin faire son retour, il semblerait que tout ait changé pour le génie sénégalais. En effet, Mané peine à s'adapter à la philosophie de jeu et au système tactique de l'équipe allemande. Malgré son talent indéniable, il semble être en décalage avec ses coéquipiers et l'entraîneur, ce qui affecte négativement ses performances sur le terrain. De plus, la pression médiatique et les attentes élevées des supporters du Bayern Munich pèsent lourd sur les épaules de Mané. En Allemagne, il est régulièrement critiqué pour ses prestations décevantes et comparé à ses prédécesseurs qui ont brillé sous le maillot bavarois. Au fil des jours, la situation ne s'améliore pas. Mané enchaîne les matchs sans marquer et peine à retrouver la confiance qui faisait sa force à Liverpool. Son moral est touché et les rumeurs de transfert commencent à circuler, évoquant un possible départ dès la fin de la saison. Et comme si cela ne suffisait pas, un de ses coéquipiers, pourtant également d'origine sénégalaise, commence clairement à montrer des signes de manque de respect. Leroy Sané, 27 ans, se sent-il en concurrence ? Peut-être. En tout cas, il n'hésite pas à rabrouer le ballon d'or africain et à montrer clairement des signes d'impatience, même quand Sadio Mané n'est absolument pas en tort. Vient le match tant attendu contre Manchester City, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Dès l'entrée de l'international sénégalais à la 69e minute, les plus observateurs remarquent que son coéquipier Leroy Sané se permet de lui crier dessus à 2 reprises durant les dernières minutes de la partie. Et la tension ne redescend absolument pas après le coup de sifflet final et rapidement nous apprenons que le lion de la Teranga sénégalais aurait en coulisses vivement reproché à l'Allemand la façon dont il s'est adressé à lui. À tel point qu'une altercation aurait éclaté dans le vestiaire entre les deux hommes. Durant celle-ci, Mané aurait frappé son coéquipier au niveau de la lèvre, avant que leurs partenaires interviennent pour les séparer. C'est un choc dans le monde du football. Sadio Mané est très connu pour sa modestie et sa générosité, avec une implication importante dans des œuvres de bienfaisance, notamment à travers sa fondation Sadio Mané qui vise à aider les enfants défavorisés au Sénégal. Il est admiré pour son engagement envers sa communauté et son pays d'origine, ainsi que pour son humilité malgré son succès sur le terrain. En outre, Mané est considéré comme un modèle pour les jeunes joueurs africains qui voient en lui un exemple de réussite en raison de son parcours inspirant, passant de l'humilité de son village natal à devenir l'un des joueurs les plus performants de la planète. En somme, l'image de Sadio Mané est celle d'un joueur talentueux, humble, travailleur, généreux et inspirant. Comment ce Sadio Mané aurait pu frapper son coéquipier ? Il se murmure que Leroy Sané aurait proféré des propos racistes, mais les dirigeants du club démentent. Comment aurait-il pu proférer des propos racistes alors que son père sénégalais a joué très longtemps et fièrement pour l'équipe nationale du Sénégal ? En tout cas, il ne me dément pas. Propos racistes ou pas, on ne saura donc pas ce qui a fait sortir Sadio Mané de ses gonds, mais nul doute qu'il avait certainement une bonne raison. Quoi qu'il en soit, Sadio Mané est condamné à 500 000 € d'amende et une suspension de match. Samedi 15 avril 2023, en après-midi, le Bayern Munich est opposé à Hoffenheim en Bundesliga. Une rencontre disputée évidemment sans Sadio Mané suspendu. Leroy Sané, lui, est bien présent et le public et les journalistes curieux s'impatientent. Une chose est claire, il porte encore les stigmates de la bagarre avec l'attaquant sénégalais. Regardez donc cette lèvre sérieusement enflée. Elle témoigne de la douloureuse leçon que son coéquipier sénégalais lui a appris quelques jours plus tôt. Quant aux rumeurs de transfert pour Sadio Mané, pour le moment, rien ne semble étayer cela. Au contraire, l'entraîneur du Bayern de Munich, Thomas Tuchel, a en public, à de multiples reprises, renouvelé sa confiance aux professionnels sénégalais. Le journal Sky Allemagne indique aussi ce matin que Mané n'a aucune intention de plier bagage. Je peux définitivement dire que Mané veut s'affirmer. Il veut rester au Bayern, le prouver à tout le monde et donc ne pousse pas pour un départ, a d'ailleurs affirmé l'un des journalistes du média allemand hier. Sous contrat jusqu'en 2025, Mané veut donc prouver sa valeur
et faire taire quelques bouches en Allemagne qui lui reprochent son comportement. Une fausse chanson de Drake et The Weeknd cartonne sur les réseaux sociaux. Une chanson mettant en scène les voix de Drake et de The Weeknd vient d'atteindre plus de 11 millions de vues sur TikTok et 250 000 streams sur Spotify. Génial, non? Oui, sauf que petit problème, ni Drake ni The Weeknd n'ont jamais posé sur cette musique. Intitulée Heart on My Sleeve, la chanson n'était connue d'aucun des deux artistes jusqu'à ce qu'elle ne devienne virale. Au lieu de cela, l'artiste s'est fait appeler Ghostwriter, et comme vous pouvez le deviner, la chanson a été entièrement générée par l'IA. La fausse chanson de Drake et The Weeknd a été téléchargée pour la première fois sur Apple Music et Spotify le 4 avril. Vous voulez savoir qui est Ghostwriter et pourquoi l'artiste AI a décidé de surgir de nulle part? Le créateur a été Ghostwriter pendant des années et n'a pratiquement pas été payé par les grandes maisons de disques. Avec le gros boom qu'a fait l'AI, un beau matin, il a eu une idée. Et s'il utilisait la technologie pour créer une musique nouvelle en se servant des voix des chanteurs les plus populaires de notre génération? C'est du moins ce que Ghostwriter a déclaré dans les commentaires de 2 vidéos récemment mises en ligne. Mais quelle est la qualité de cette fausse chanson? Pour être honnête, les couplets sont géniaux. Il est certain que ce Ghostwriter a véritablement un talent. Bon, évidemment, les plateformes ont fini par faire leur boulot et retirer cette fausse chanson, mais si vous avez absolument envie de l'écouter en intégralité, vous pouvez rechercher Heart on My Sleeve et la chanson devrait apparaître. Le décollage de Spaceship est reporté. La plus grande et puissante fusée du monde était supposée s'élancer ce lundi 17 avril pour la première fois dans son intégralité. Et rien ne s'est passé comme prévu, on vous détaille tout. Le premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde développée par SpaceX pour les voyages vers la Lune et Mars, a été reporté à cause d'un problème technique rencontré durant les toutes dernières minutes du compte à rebours. Le lancement de cette géante était finalement prévu à 8h20 locale, 15h20 en France, depuis la base spatiale Starbase à l'extrême sud du Texas aux États-Unis. Du haut de ses 120 mètres, Starship appartient à la catégorie des lanceurs super lourds, capables de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite. Sa puissance au décollage doit être plus de 2 fois supérieure à celle de la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui, a tweeté le patron de SpaceX Elon Musk. Nouvelle tentative dans quelques jours. Le lancement ne pourra être retenté avant au moins 48 heures. Dimanche soir, le milliardaire avait prévenu « Si nous voyons quoi que ce soit qui nous inquiète, nous reporterons le vol ». Les conditions météo étaient pourtant idéales lundi et le remplissage de la fusée avec son carburant cryogénique, de l'oxygène et du méthane liquide se passait comme prévu. Mais une valve semble être gelée, a finalement tweeté Elon Musk avant que le report ne soit officiellement annoncé moins de 10 minutes avant l'heure de décollage. Ce mastodonte noir et argenté n'a encore jamais volé dans sa configuration complète avec son premier étage surpuissant appelé Super Heavy. Seul le deuxième étage du véhicule, le vaisseau Starship, qui donne par extension son nom à la fusée entière, a effectué des tests suborbitaux, à environ 10 km d'altitude. Le plan de vol pour le nouveau test est le suivant. Environ 3 minutes après le décollage, Super Heavy doit se détacher et retomber dans les eaux du golfe du Mexique. Le vaisseau Starship doit alors allumer ses 6 moteurs et continuer seul son ascension jusqu'à environ 150 km d'altitude. Après avoir effectué un peu moins d'un tour de terre durant environ 1 heure, il doit retomber dans l'océan Pacifique. Mais il s'agit là du meilleur scénario, avait tenu à préciser SpaceX. Atteindre l'orbite du premier coup est très peu probable, avait averti dimanche Elon Musk. Eh bien Elon, pas de souci, n'hésitez pas à nous prévenir quand vous serez prêts. Nous, on veut surtout pas manquer ça. Les membres du groupe BTS intègrent l'armée. Premier groupe sud-coréen à dominer les charts américains et britanniques, plusieurs fois nommé aux Grammy Awards et fort d'une communauté mondiale de fans appelée ARMY, BTS a généré plusieurs milliards de dollars de revenus depuis ses débuts en 2013. Mais en Corée du Nord, tous les hommes valides doivent servir au moins 18 mois dans l'armée, et après un débat de plusieurs années sur la question de savoir si BTS méritait une exemption, Jin, l'aîné du groupe, a été le premier à s'y soumettre en décembre. Jin, dont le vrai nom est Kim Seok-jin, et âgé de 30 ans, a commencé son service militaire le 13 décembre 2022. En janvier 2023, il a été sélectionné comme assistant instructeur de la 5e division du bataillon de formation de nouvelles recrues. Son service militaire finira le 12 juin 2024. C'est donc un deuxième membre du groupe, J-Hope, dont le nom complet est Young Oh-seok, qui entame aujourd'hui, le mardi 14 avril, ses 5 semaines de classe dans un camp d'entraînement de l'armée de la province de Gangwon, au nord-est de la Corée. L'idole de 29 ans a publié lundi des photos de lui sur Weverse, la plateforme communautaire de fans créée par le label de BTS, HYBE, avec sa nouvelle coupe de cheveux réglementaire. « Je vous aime, ARMY. Je m'en vais et je reviendrai en bonne santé », a-t-il déclaré. Le message a suscité des milliers de commentaires de la part des fans, dont beaucoup ont exprimé leur tristesse face à la séparation temporaire du groupe. Les 5 autres membres restants de BTS devraient eux aussi, dans les mois qui viennent, s'enrôler pour l'armée.
En octobre dernier, leur agence Big Hit avait annoncé qu'ils devraient normalement tous se retrouver d'ici 2025. Une promesse répétée dernièrement par le rappeur et producteur Suga qui débute la promotion de son album D-Day et qui a expliqué à Disney+ qu'il avait hâte de repartir en tournée avec ses 6 amis, une fois que tous auront effectué leur devoir. S'ils peuvent aujourd'hui en parler librement, le service militaire a longtemps été un sujet tabou, aussi bien pour les membres du groupe que pour les fans. Si les 7 artistes ont toujours affirmé qu'ils seraient prêts à partir lorsqu'ils seraient appelés, les gouvernements successifs ont laissé entendre durant des années qu'ils pourraient être exemptés, comme c'est notamment le cas pour les sportifs ou les musiciens classiques. Mais aucune décision officielle n'a jamais été prise en ce sens, faisant des membres, et tout particulièrement de Jin, l'aîné, la cible de nombreuses attaques. Avant son départ en décembre, ce dernier avait expliqué avoir souffert de toutes ces critiques de la part de certains qui estimaient qu'il essayait de fuir ses responsabilités.